Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir comment faire un robot télécommandé à l'aide de son smartphone. Et bien sûr, pour la réalisation, il vous faudra du matériel. Et le voici. Un Raspberry Pi, de préférence le 3B. Vous verrez dans la description le site de Raspberry qui m'a aidé à réaliser ce projet. Une carte contrôleur moteur. 2 roues, de préférence celles de l'illustration, qui sont pour moi les plus pratiques et qui vont très bien avec ces 2 moteurs, qu'il faudra vous procurer aussi. Un support pour 4 piles AA, suivi des 4 piles AA qui vont avec. Une roulette à billes qui nous servira de roue avant. Environ 15 fils femelle à femelle. Une batterie USB afin que le robot soit sans fil, un fer à souder. Attention, si vous n'avez jamais soudé, il est préférable que vous entraîniez avant. Il vous faudra aussi du fil de soudure, un tournevis, 2 vis et 2 boulons afin de fixer la roue avant, une pince à dénuder, mais celle-ci ne sera pas nécessaire si vous possédez déjà des fils femelle à mâle et mâle à mâle. Et enfin, une boîte en carton. Mais attention, celle-ci ne doit pas être trop grande afin de permettre une bonne maniabilité du robot. Vous vous êtes procuré tout ce matériel? Alors c'est parti. Tenez-vous prêts, le tutoriel va commencer. Tout d'abord, vous allez prendre 4 fils et dénuder chaque extrémité des fils, c'est-à-dire les 8 extrémités. Je vais vous montrer comment faire cela. Ensuite, soudez 2 fils à chaque moteur. Le mieux est de retirer la protection en plastique pour souder et la remettre par la suite. Maintenant, dévissez toutes les bornes de la carte contrôleur moteur. Si les bornes n'ont pas le même nom que moi, ce n'est pas grave. Référez-vous à votre fiche technique. Prenez les autres extrémités dénudées des fils reliés au moteur et placez-les dans les bornes dévissées out 1 et 2 et out 3 et 4. La gauche et la droite n'ont pas d'importance pour le moment et revissez les 4 bornes afin que les fils soient bien maintenus. À présent, prenez votre support de pile et comme précédemment, mettez le fil rouge dans la borne VCC ou 9 volts selon votre carte moteur et le fil noir dans la borne GND, puis revissez ces bornes. On peut voir sur l'illustration que le fil rouge est à gauche et le fil noir au milieu. Prenez un fil mâle à femelle et clipsez l'extrémité non dénudée du fil au point 2 ou 4 de 5 volts du Raspberry, puis branchez l'autre extrémité dénudée à la borne 5 volts de la carte moteur. À l'aide de 5 fils femelle à femelle, branchez au point de la carte moteur et du Raspberry comme indiqué sur l'image. J'ai mis des flèches afin de vous aider à repérer les endroits concernés. Maintenant, vous allez devoir vérifier que le moteur que vous avez qualifié de droit est bien celui-ci, et de même pour le gauche. Pour cela, vous allez allumer votre Raspberry et entrer sur le logiciel MU, puis taper le code écrit sur l'image afin de voir si les moteurs fonctionnent. Une fois que vous avez vérifié que les moteurs fonctionnent, tapez le code écrit sur l'image pour voir quel moteur est le droit. Avant d'avoir fini, il vous reste encore à construire votre robot. Pour cela, construisez votre châssis. Percez votre boîte de chaque côté afin que les axes du moteur puissent passer à travers et y fixer les roues. Mettez de la colle ou du scotch sur vos moteurs afin qu'ils ne bougent pas pendant les manœuvres. Fixez à l'aide de vis et boulons votre roue avant, puis le montage sera terminé. Afin que votre robot soit télécommandé, il vous faudra télécharger le logiciel Blue Dot sur votre smartphone et écrire sur le terminal de votre Raspberry la ligne de code que j'ai écrite, ainsi que associer votre Raspberry
et votre smartphone par Bluetooth. Et voici la programmation, libre à vous de la modifier ou de l'améliorer. Et bien sûr, je vous montre le résultat. Je vous souhaite une très bonne journée et bien sûr, n'hésitez pas à me faire part dans les commentaires de vos remarques et de vos impressions.